Rebonjour au peuple congolais du Congo-Brazzaville et bonjour au peuple africain et le peuple du monde. Voilà. Donc le tiers africain et français revient pour faire un direct, pour parler d'une affaire qui m'intrigue quand même. Le président Macron appelle l'ONU à travailler sur le dossier libyen. Maintenant, moi, j'aimerais dire, pourquoi pas du dossier du pool au Congo Brazzaville? Pourquoi pas du dossier du Congo RDC? Pourquoi pas du dossier du Gabon? Pourquoi pas du dossier de la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas du dossier du Togo? Pourquoi pas du dossier du Tchad? Nous avons des problèmes actuellement catastrophiques qui se déroulent au pool. Donc j'appelle Madame Emmanuel Macron, Madame Brigitte Macron, de pouvoir intervenir sur les dossiers clés du pool. J'appelle au président Emmanuel Macron. C'est bien beau de voir le dossier, de demander à l'ONU le dossier libyen. Mais il y a plusieurs dossiers en Afrique. Des crimes contre l'humanité. Vous avez su parler à l'ONU, monsieur le président Emmanuel Macron, sur le droit de l'homme. Mais le droit de l'homme est martyrisé, malmené en Afrique. Ça, ce sont des clés numéro 1 à voir. Mais ce qui intéresse les Occidentaux, ce sont les minéraux africains. Les minéraux africains sont tellement beaux à voir. Les minéraux africains sont tellement meilleurs à mettre. Les minéraux africains permettent à ce que la technologie soit mieux développée dans le monde. Mais d'abord, l'Afrique. Il faut d'abord voir le cas sur l'Afrique. Il y a chaque jour des gens qui tombent. Au Congo-Brazzaville, au pool. Il y a des gens qui tombent au Gabon. Ali Bongo, le Biafra, génocidaire terroriste numéro 1, invité aux Nations Unies. Sassou Nguesso, l'ennemi jurier numéro 1, soi-disant il y avait la traite à l'homme international, un mandat d'arrêt international, mais 8% se trouve aux Nations Unies. Et il a fait un speech aux Nations Unies. Mais c'est quand même aberrant. Nous avons un troisième génocidaire, terroriste d'État, invité aux Nations Unies, Kabila. Kabila, donc, ça veut dire c'est la foutaise totale. Madame Brigitte Macron, la première dame de France, vous êtes une mère de famille. Vous connaissez la douleur. Comment avoir un enfant? Vous savez que 9 mois de grossesse n'est pas de la blague. Vous savez ce que c'est la douleur, Madame Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que vous avez des assassins qui tuent immensement en Afrique et qui font croire que tous les crimes qu'ils font, c'est à cause des intérêts qu'ils protègent de la communauté internationale. Madame Brigitte Macron, nous avons affaire à des terroristes d'État, des terroristes numéro 1 qui sont contre la vie humaine, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le droit humain.
Ils bafouent l'être humain comme ils veulent. Parce que pour eux, ils se disent que c'est eux qui ont créé ces humains-là. Donc, avoir eu à inviter ces criminels aux Nations Unies démontre que le peuple africain sont en voie de disparition. Donc, Madame Brigitte Emmanuel Macron, je fais cette vidéo en direct. Je vous demande, ainsi qu'à votre mari Emmanuel Macron, de prendre des décisions catégoriques et secs contre les dictateurs africains. Il n'y a pas que les intérêts immenses de l'Europe à voir vis-à-vis de l'Afrique, des minéraux, mais pensez à la vie humaine. Parce que si vous continuez à rester dans le silence par rapport aux crimes atroces qui se déroulent chez nous en Afrique, si nous libérons l'Afrique tout seul, nous le peuple africain, la France perdra toute sa capacité d'exploitation des minéraux dans nos terres en Afrique. Le message est clair. Moi, je suis un tiers africain et français. Je dis toujours français par rapport à ma mère. Je ne mâche pas mes mots. Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas plaisanter. Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas payer. Je suis quelqu'un que personne ne peut jouer avec. La preuve, je n'ai pas voulu être dans la fausse diaspora congolaise qui sont que des marionnettes en France, au service de 8% des gens qui sont là, en train d'aller faire des bruits dans les trains ou dans des métros, mais qui sont au fait des éléments de Sassou. Oui, j'ai pas envie de donner le nom de cette personne que je considère comme un cafard traître, parce que si je mets son nom, c'est comme si je faisais sa pub. Mais je ne suis pas là en train de faire sa pub et je ne mettrai pas son nom. Parce que pour moi, c'est une merde de merde. Donc, avant de voir le dossier libyen, comme vous demandez à l'ONU, d'abord l'Afrique. Il y a chaque jour des gens qui tombent en Afrique. Le poule, il y a pas mal de gens qui meurent au Congo au poule. Imaginez les gens de la milice de Sassou. Le tueur qui est invité aux Nations Unies, ils ont pris des enfants. Ils les ont jetés dans la mer, dans le fleuve plutôt. Ils ont pris des enfants de 6 ans, 7 ans. Ils ont jeté dans le fleuve au Congo. Mais imaginez, ça fait mal. Le fleuve, ils prennent des enfants, 6 à 7 ans, ils jettent dans le fleuve. Madame Brigitte Macron, première dame de France, ainsi que le président Emmanuel Macron, est-ce que nous continuerons à assister ce jeu de cirque des crimes contre l'humanité? Donc, les Congolais n'ont pas droit à la vie. Les Occidentaux ont droit à la vie, mais les Congolais, pas question qu'ils aient à la vie. Mais moi, je vous dis, s'il vous plaît, stop au génocide atroce qui se déroule au Poule. Stop au génocide au Gabon. Stop au génocide en Côte d'Ivoire. Stop au génocide au Togo. Parce que partout, ça va mal. L'Afrique va mal. Je vous en supplie, Madame Brigitte Macron, première dame de France, c'est le tiers qui parle. Vous connaissez qui je suis et votre mari connaît qui je suis. À l'époque de Hollande le corrompu, il m'a fait passer pour un terroriste. Honte à Hollande le corrompu, qui avait mis mon nom dans un dossier en disant terroriste. Est-ce que j'ai déjà mis une bombe en France? Est-ce que je me suis déjà fait sauter en France? Mais c'est quand même aberrant. Donc, moi, en tant que Congolais africain, je dois me taire. Mais je dis non. Hollande le corrompu a su et a compris que le tiers, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas écraser. Malgré qu'il y a eu des Congolais traîtres
qui ont participé à ce que la DST, à l'époque d'Hollande, puisse me kidnapper, mais ils n'ont pas réussi leur coup. Parce qu'un homme de Dieu, on ne l'écrase pas. Un homme de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, on n'écrase pas. Donc, Madame Brigitte Emmanuel Macron, s'il vous plaît, Sassou Nguesso est là depuis 1978. Et là, nous sommes en 2017. Est-ce qu'en France, il peut avoir un président qui peut diriger 34 ans, 35 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans de pouvoir ou 40 ans? Hein? Il y aura tout le peuple français dans les ruelles de la France. Mais Madame Emmanuel Macron, qu'est-ce qui ne va pas dans nos continents en Afrique? La France, qu'est-ce qui ne va pas dans nos pays d'Afrique? Le peuple africain, on vous a fait quoi? Les pays colonisés par les Anglais, ils sont mieux, ces pays africains. Ils s'en sortent, ils fabriquent des voitures. Mais la France, quelle est la technologie que vous avez amenée dans nos pays en Afrique francophone? Mais rien du tout. Jusqu'aujourd'hui que le sang qui coule. Il y a plus de sang qui coule que des constructions d'écoles. Il y a le sang qui coule en Afrique plus que des constructions de l'université. Il y a le sang qui coule en Afrique plus que des robinets d'eau. Parce que le peuple africain sont privés d'eau potable. Il y a plus de morts en Afrique que le peuple africain puisse avoir de l'électricité. Ils sont privés à avoir de l'électricité dans les règles convenables. Ça fait mal. La France doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de toutes ses anciennes colonies. La France doit arrêter de faire semblant sur les massacres énormes qui se déroulent en Afrique. La France doit prendre ses responsabilités sur les grands génocides silencieux, ainsi que les fémicides. Parce que qui s'attaque à une femme ou à 10 femmes s'attaque à l'humanité entière. La femme aujourd'hui n'est plus respectée dans nos continents de dictature en Afrique. La femme devient un élément sexuel à violenter sexuellement et à prendre un plaisir et à enfoncer des morceaux de bois, des bouteilles cassables dans la matrix. Il n'y a plus de respect de la femme. Je demande à la France de prendre ses responsabilités avant que ça puisse péter en France ou dans toute l'Europe ou aux États-Unis. Parce que les Africains qui sont devenus des opposants prisonniers en Europe ainsi qu'aux États-Unis, privés d'aller voir leur terre d'où ils sortent, ça fait quand même mal au cœur. Ça fait mal. Parce que le peuple juif, pour aller en Israël, même s'ils se trouvent en France, en Chine, partout dans le monde, ils y vont. Mais nous, le peuple africain, qui avons eu à nous lever pour dire non à la dictature, non au massacre, non au viol, nous sommes privés d'aller chez nous. C'est quand même aberrant. Maintenant, nous devons savoir une seule chose et une détermination efficace. Le peuple africain veut avoir leur vraie indépendance. Le peuple africain veut sortir du calvaire des crimes atroces en Afrique. Car des peuples qu'on prive de l'eau potable, qu'on prive de l'électricité,
qu'on prive de tout, même des soins médicaux, c'est quand même aberrant. On prive des peuples africains de la nivaquine et de l'aspirine qui peuvent sauver immensement des gens. On leur prive de cela. Madame la première dame de France, Madame Brigitte Macron, avec le respect que je vous dois, avec le respect que je dois à votre mari, Emmanuel Macron, le nouveau président élu en France, que vous puissiez prendre vos responsabilités catégoriques et nettes. Fini qu'on nous tue, fini qu'on nous amène en bateau et en nous disant, oui, il n'y a que 100 jours qu'il est là. Non, parce que ici, il n'y a que 100 jours. Mais le président Emmanuel Macron a appelé l'ONU à travailler sur le dossier libyen. Pourquoi pas du dossier du Poul au Congo? Pourquoi pas du dossier du Gabon? Pourquoi pas du dossier du Togo? Pourquoi